Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes fans. Dans cette vidéo, je vais essayer de revenir un peu à ce qu'on appelle ma ligne éditoriale dans mes vidéos. Beaucoup de mes fans ou d'abonnés à ma chaîne m'ont fait un tout petit reproche en me disant: Monsieur Mourad, quand vous avez commencé votre chaîne, vous vous êtes lancé sur votre parcours artistique et nous avons apprécié et on a voulu vous suivre et suivre un peu ce parcours. Mais ces derniers temps, nous avons remarqué que vous vous êtes intéressé un peu à des sujets plus ou moins, c'est-à-dire qui ne se rapportent pas à votre parcours artistique. Et bien là, j'ai quelque chose à vous dire à propos de mon parcours artistique. Un jour, alors que j'assistais au festival du cinéma africain à Khouribga, une personne importante était parmi les invités. Cette personne, elle est d'origine haïtienne ou africaine, mais c'est une Canadienne. Et elle et son papa, ils organisent un festival qui s'appelle Vue d'Afrique. Cette personne s'appelle Géraldine Lechêne. Donc on a discuté un peu de tout et de rien, et puis elle m'a fait cette proposition: pourquoi vous ne venez pas assister à notre festival Vue d'Afrique? Parce que vous donnez l'impression d'être quelqu'un d'instruit, d'intellectuel, et vous avez pas mal de choses à dire, et un festival comme ça profitera peut-être de vos connaissances et vous profitera à vous aussi. Enfin, j'ai été très emporté, très emballé par l'idée. Et puis la relation s'est développée à travers Messenger jusqu'au jour où elle me dit: Monsieur Mourad, je suis en train de voir comment j'aurai la possibilité de vous faire venir au Canada. Donc elle a tout fait, la pauvre, mais j'ai pas eu cette chance. N'empêche qu'elle m'a permis de connaître une autre personne. Cette personne, c'est une responsable de la production dans une chaîne de télévision au Canada toujours, qui s'appelle TV7 Diversité. Et cette personne, donc, elle m'a contacté, on a discuté, on a parlé, elle a été très impressionnée par ma personnalité, et elle a, elle aussi, de son côté, cherché à trouver le moyen de qu'on puisse coopérer ensemble. Donc elle a cherché un sujet sur lequel on peut créer justement cette coopération. On a discuté, discuté, puis un jour elle m'a dit: écoute Mourad, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te rencontrer à l'hôtel Casablanca, euh, à Casablanca justement. Moi j'ai pas pris la chose au sérieux, sincèrement. Comment une personne qui m'envoie une autre personne, mais je suis qui finalement? Et puis le jour J, elle me dit: la personne, elle va venir tel jour, il faut que vous y soyez. Donc j'ai été à l'hôtel Casablanca, à Casa, à côté du Grand Marjan. Et puis la personne est venue, on a dîné ensemble, on a discuté, et puis là encore, la personne, elle a été impressionnée, et elle a fait beaucoup d'éloges sur ma personne à Serdi Sandra. Et puis un jour, Serdi Sandra, elle m'appelle, elle me dit: Mourad, tu sais, nous nous occupons d'une association humanitaire, et puis nous serons à Laayoune. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse venir à Khouribga? Donc j'ai essayé de voir comment je pourrais arranger ça. Donc j'avais pas assez d'expérience, donc on n'a pas pu réaliser cette activité-là. Et puis les jours se sont passés, et cette année, cette Serdi Sandra, elle m'appelle en me disant: Mourad, est-ce que tu es euh, prêt à faire jury international dans un festival de cinéma de la francophonie au Sénégal, dans un
dans un patelin qui s'appelle Thèse, ou Thèse, Thèse finalement. Bien sûr, j'ai été très emballé par l'idée, j'ai dit bien sûr, il faut sauter sur l'occasion. Et elle a été très contente que je puisse accepter. Et donc là, elle m'envoie un catalogue sur lequel je figure en tant que jury international, avec deux autres. Euh, je crois que ce sont des Canadiens. Du moins, je ne connais pas leur nationalité, mais c'est des étrangers, donc je suis le seul Marocain. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé lorsque j'ai participé à un festival de cinéma à Rabat, en 10 films, et où mon film a pu bénéficier d'être, bien sûr, sélectionné pour le Grand Prix. Et j'étais le seul Marocain au milieu d'un film, c'est-à-dire mon film, il a été sélectionné au milieu d'un film italien et un film français. Et là, elle m'envoie encore un autre message en me demandant est-ce qu'il me serait possible d'animer un atelier de théâtre et si c'est possible, je lui envoie la thématique. J'ai dit bien sûr. Elle m'a dit mais il faut le faire pour deux catégories d'âge, pour les adultes et pour les enfants. J'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai donné la thématique pour les grands qui est la direction d'acteurs et pour les petits un jeu de rôle. Elle a été emballée par l'idée, elle a accepté. Elle m'a dit donc je vais proposer ça euh, à la commission qui s'occupe de l'organisation de ce festival au Sénégal. Après, elle m'envoie un autre message en me demandant est-ce que je serais capable d'animer un atelier sur la critique du théâtre pour des journalistes et de grandes personnalités. Là encore, elle a élevé plus haut la barre. Mais moi, vous savez, je suis le genre de personne qui est toujours partante. Je ne dis jamais non. Et je me prépare pour ça. Et donc, je m'emballe pour ce genre de sujet. Et là, comme je viens de vous le dire, Inch'Allah, au mois de juin, entre le 11 et je crois le 26, je suis invité, logé, nourri, Allahu Akbar, logé, nourri, et le billet est payé d'avance, et je serai bien sûr payé sur mes activités. Donc, elle m'assure mes honoraires. Vous allez me dire en quoi cette expérience apportera un plus à votre CV. Je dirais tout simplement que si on perce, on y arrive. Et donc il faut croire en sa passion, il faut croire en ses qualités et il faut être sûr de soi. Bien sûr, il faut travailler ça. Et donc je vous dis bonne chance à la prochaine et merci de suivre ma chaîne et mes vidéos.